Bonjour les enfants. Nous préparons bientôt Noël et Bruno et moi, ensemble, on va essayer de vous expliquer ce qu'est cette période qu'on appelle l'Avent. Alors, l'Avent, ça veut dire avènement. Avènement, c'est un mot qu'on emploie quand un roi va venir par exemple rendre visite à une ville, il va manifester sa présence, il va faire son avènement dans cette ville, il va faire son entrée solennelle et tout le monde va pouvoir le voir et lui rendre hommage. Et dans l'Avent chrétien, on attend que Jésus entre dans le monde, que Dieu se manifeste parmi nous, Dieu avec nous, dans notre terre. C'est ça le temps de l'Avent. Et il va durer du 29 novembre, dimanche prochain, jusqu'au 24 décembre au soir. Si je comprends bien, l'Avent, c'est l'attente de la venue de Jésus dans le monde à partir de Noël, mais aussi de voir comment le Seigneur entre dans notre vie, comment il héberge aussi dans la petite crèche intérieure. Mais alors Patrick, quelle couleur principale nous retrouverons dans l'Avent ? On va retrouver le violet. Mais alors pourquoi le violet ? Alors le violet, Bruno, si tu es la nuit et que tu regardes le ciel, quand tu t'approches du jour, tu verras à l'horizon, il y a d'abord une couleur violette qui annonce le lever du jour. C'est parce que dans la nuit du monde, dans la nuit de notre vie, on attend Jésus comme le jour, comme la lumière. Et donc quand on est encore dans la nuit et qu'on se prépare à voir venir le jour, il y a un moment donné où on voit le ciel violet. Mais alors combien de temps va durer l'Avent ? Ça dure 4 semaines. Et dimanche après dimanche, nous allons donc progresser, préparer notre cœur à la venue du Seigneur. Et pour le premier dimanche de l'Avent, nous allons allumer la première bougie de la couronne de l'Avent. Alors, si je comprends bien, il y a ici 4 bougies, et donc on va allumer chaque dimanche une nouvelle bougie. Une nouvelle bougie pour justement montrer ce progrès et cet avancement, cette préparation. Et le premier dimanche de l'Avent, nous aurons la joie justement d'entendre un évangile qui nous invite à veiller. Qu'est-ce que ça veut dire ? Veiller, ça veut dire tout simplement être dans l'attente. Un peu comme quand tu attends la veille de Noël, les cadeaux. Tu vas veiller, tu vas attendre avec un grand désir que le jour arrive. Veiller aussi, c'est se tenir prêt. C'est attendre la venue d'un ami qui vient te visiter. Tu veilles, tu regardes à la fenêtre pour voir s'il arrive au loin. Tu te prépares à sa venue. Et puis, nous allons arriver justement au deuxième dimanche de l'Avent. Moi, j'ai une proposition à te faire pour veiller. C'est d'allumer une bougie et je vais te la donner. Je dis, Bruno, pour que tu veilles dans la nuit, tu vas garder cette lumière allumée comme une veilleuse et en fait c'est la prière dans ton cœur. Exactement, la bougie est comme la veille, ça va éclairer ta nuit, ça va te tenir éveillé et cette lumière est comme ta foi que tu dois entretenir pour apprendre à recevoir le Seigneur dans ta vie. Je la pose à côté de la crèche pour montrer que nous veillons ensemble pour préparer Noël. Nous arrivons donc au deuxième dimanche de l'Avent. Alors j'allume la deuxième bougie, première, deuxième bougie. Deuxième dimanche de l'Avent, on va rencontrer un ami, un grand ami de Dieu qui s'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est celui qui est parti dans le désert quand il était encore enfant pour préparer les chemins du Seigneur. Ça veut dire, il disait aux gens, préparez vos cœurs, Dieu va bientôt venir, soyez honnêtes, ne mentez plus, ne trichez plus, partagez, parce que si vous restez méchants, si vous restez dans vos péchés, c'est comme si vous restiez dans la nuit. Voici venir le jour, voici venir Dieu,
Il annonçait Emmanuel, Dieu avec nous. Alors préparez les chemins de Dieu dans votre cœur. Ensuite, on passe au troisième dimanche de l'Avent. Alors le troisième dimanche de l'Avent a quelque chose de particulier parce que la bougie n'est pas de la même couleur. Alors que les 2 premiers dimanches, le prêtre sera habillé en violet, le troisième dimanche, le prêtre sera habillé en Rose. rose. Le rose est une couleur particulière parce que le rose est entre le violet et le blanc. Et le rose que le prêtre va revêtir le troisième dimanche de l'Avent nous annonce déjà l'approche imminente, l'approche du Seigneur qui se fera dans quelques jours. On est déjà dans la fin de la nuit. Le rose aussi est la couleur qui met en joie parce que ce dimanche, eh bien ce troisième dimanche de l'Avent s'appelle le dimanche de Létaré. Et le dimanche de Létaré, eh bien c'est le dimanche, Létaré en latin ça veut dire la joie, l'allégresse. Et donc nous sommes invités comme chrétiens à entrer dans cette joie de la venue du Seigneur qui eh bien, laisse poindre son jour, laisse arriver son jour petit à petit. Veiller, préparer, être dans la joie, autant de dispositions de cœur, autant d'attitudes que tu peux essayer de trouver dans ta vie tout au long des semaines. Et puis nous arrivons au 4e dimanche de l'Avent. Alors, pour le 4e dimanche de l'Avent, j'allume la 4e bougie. Et cette 4e bougie, tu vois, qui est tout près de la Vierge Marie, c'est le jour, le dernier dimanche de l'Avent, où on va entendre comment la Vierge Marie a reçu la visite de l'ange qui lui a dit qu'elle serait la mère du Sauveur, qu'elle serait la mère du Dieu qui vient nous rendre visite, qu'elle serait remplie de l'Esprit Saint. Elle va recevoir l'Esprit Saint et dans son ventre, le petit bébé Jésus va commencer à grandir et il naîtra dans la crèche plus tard à Noël. Alors, comme Dieu lui propose d'être maman, avant qu'elle mène sa vie avec Joseph, elle a dit, mais comment ça va se faire ? Comment ça va se faire que je puisse avoir ce bébé Jésus en moi ? Et l'ange lui a dit, rien n'est impossible à Dieu. Et elle a dit, qu'il me soit fait selon ta parole, que tout m'arrive comme tu as dit. Ce 4e dimanche, on essaye de croire de tout notre cœur à la promesse de Dieu. On demande aussi à Marie de nous aider à croire. Elle nous prend par la main, elle nous dit, venez, vous allez croire comme moi et vous allez voir les merveilles de Dieu. Celui qui croit peut voir des merveilles de Dieu. 4 dimanches pour préparer Noël, et puis le 24 au soir, la grande veillée de Noël où nous aurons la joie de nous retrouver. Mais entre les dimanches, que pouvons-nous faire et quels moyens concrets, qu'est-ce que nous pouvons mettre en place dans notre vie pour préparer la venue du Seigneur ? Alors, on peut faire plusieurs choses. Par exemple, préparer une crèche sans mettre Jésus. On peut préparer une crèche avec ce qu'on a à la maison, avec du papier grotte, avec de la verdure, de la paille, plein de choses. Et puis on peut mettre aussi une bougie devant pour le moment de la prière en famille. Et il y a aussi quelque chose qu'on peut mettre dans la crèche, c'est des moutons. Alors Bruno et moi, on va prendre un mouton. Voilà. Et chacun est représenté par un mouton. Bruno est représenté par un mouton et moi aussi. Et si on est sage, chaque jour, les parents peuvent faire avancer le mouton vers la crèche. Mais si jamais on est vraiment ou trop méchant, trop désobéissant, on fait reculer le mouton. Tu vois ? L'idée, c'est que ton mouton, il arrive près de Jésus au moment de Noël. Est-ce que tu as une autre idée, Bruno ? Alors, nous pouvons aussi, bien sûr, mettre en place la couronne de l'Avent avec les 4 bougies pour allumer, dimanche après dimanche, tous ensemble, nos bougies.
Et puis nous avons aussi les décorations qu'on peut mettre en place dans nos maisons pour que nous commencions à entrer dans cette joie de Noël. Mais il faut que cette joie extérieure soit aussi une joie intérieure. Que cette préparation extérieure à la fête de Noël, les cadeaux que tu vas faire, les décorations, le sapin de Noël, aussi soit signe de ce qui peut se passer dans ton cœur pour que tu puisses préparer Noël. Et puis nous avons enfin un calendrier de l'Avent. Alors ça marche comment? Cette année, le calendrier de l'Avent que nous te proposons, tout simplement est avec une image au centre, la crèche. Et jour après jour, chaque jour, on te donnera une phrase qui t'invitera à mieux connaître Jésus, et puis aussi un petit effort à faire pour que tu puisses grandir dans cette amitié avec Jésus. Et chaque jour, tu pourras coller sur le calendrier de l'Avent une petite image. Alors cette année, la particularité du calendrier de l'Avent, c'est que nous le vivrons avec les saints et les saintes de Dieu, qui ont su justement veiller, préparer, se réjouir avec le Seigneur et en même temps avoir la même attitude que Marie qui a su accueillir Jésus chez elle. Les saints sont autant de personnes que nous sommes invités à connaître pour mieux suivre Jésus. Et donc chaque jour, sur l'image, tu pourras coller au jour correspondant la petite image qui correspond et qui t'invitera justement à mieux connaître un saint ou une sainte de Dieu. Et comme ça, tu pourras découvrir des grands amis de Jésus qui sont aussi tes amis. Parce qu'ils te connaissent, ils comprennent ce qui se passe dans ta vie. Ils ont été enfants, ils ont grandi, ils ont appris des tas de choses, ils ont aussi eu quelquefois des grosses difficultés. C'est vraiment des amis sur qui on peut compter et ils sont très fidèles. Alors on va résumer notre séance. L'Avent, c'est l'avènement de Jésus qu'on attend. L'Avent, c'est l'avènement qu'on attend. Après, le premier dimanche, il faut veiller. La bougie qui te permet d'attendre dans la nuit en étant fidèle et éveillé, d'attendre la venue de Jésus. Ensuite, le deuxième dimanche de l'Avent, on écoute bien Jean-Baptiste qui nous dit « Préparez vos cœurs, préparez vos vies ». Ensuite, on se réjouit le troisième dimanche de l'Avent, on allume une bougie rose et le prêtre est vêtu en rose. Et enfin, Bruno, tu nous montres la Vierge Marie avec qui on passe le quatrième dimanche de l'Avent parce qu'avec elle, on attend la naissance de Jésus à Noël. Nous te souhaitons une bonne préparation à Noël et nous espérons à très bientôt. Bonne journée.